Faire un documentaire de 40 minutes avec une toute petite équipe, pas beaucoup de budget, avec 9 interviews et que 2 jours de tournage, c'est vraiment un challenge compliqué, surtout quand on veut avoir ce rendu cinématique dans notre image. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais partager avec toi mes techniques d'éclairage. On va regarder interview par interview. Je vais te faire des schémas, des diagrammes, comment moi j'ai fait pour éclairer. Peut-être c'est des choses qui vont t'aider que tu ne savais pas aussi. Si c'est le cas, laissez-nous aussi un commentaire. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est la première fois que je le fais sur la chaîne. Laissez-nous un petit commentaire si vous voulez voir un peu plus de behind the scenes, des schémas d'éclairage, des astuces, des techniques dans ce style. Mais tout d'abord, un tout petit contexte par rapport à ce projet. Il y a à peu près quelques mois, quand le S10 du 06 des pompiers m'a contacté pour faire ce projet, j'étais très enthousiaste, surtout quand c'est un projet comme ceci, qu'il y a une belle cause derrière. Malheureusement, il y a aussi le challenge que tu sais que ça va être quelque chose avec pas beaucoup de budget parce qu'ils n'ont pas vraiment les moyens. Donc il y a un endroit où c'est un peu compliqué. J'imagine que toi aussi, un jour dans ta carrière, tu as été dans cette phase-là et que tu dois faire avec les moyens du bord. Et c'est exactement ce point-là qui fait que si on n'est pas carré en pré-prod dans ce genre de projet, le projet va pas bien sortir. Et pour moi, la meilleure chose de faire une pré-prod, j'ai commencé avec Milanote. C'est un genre de plateforme où là, on va mettre toutes nos idées, on va tout faire nos schedules pour le shooting, nos repérages, les interviews, nos idées, nos moodboards, nos références. Il y a quasiment tout qui est programmé dedans. Et ça a pris quelques semaines de travail pour mettre ça en place. Mais ce qui nous a permis derrière d'avoir vraiment 2 jours de tournage très efficace. Malheureusement, tu travailles aussi avec du stress, avec pas beaucoup de timing, donc il y a des erreurs que j'aurais aimé de pas le faire, mais bon, ça fait partie du game, ça fait partie des choses. Il y aura toujours dans un projet quelque chose que tu aurais aimé faire autrement. Le but, c'est encore une fois, c'est d'évoluer, d'apprendre et de plus refaire les mêmes erreurs. En termes de matériel, c'est compliqué à savoir quel matériel prendre quand tu n'as pas le temps de faire de repérage, surtout qu'il y a des gens qu'on doit faire chez eux à la maison, donc j'ai pas de photos, je peux pas savoir si c'est grand, si c'est petit. Il y a des autres endroits où j'ai reçu des vidéos, comme dans la caserne de Nice. Donc là je pouvais à peu près avoir une idée, mais vraiment c'est un genre de projet que tu vas YOLO et tu espères de faire du mieux. Plusieurs jours se sont écoulés depuis que j'ai fait l'intro. Nous voilà maintenant avec le découpage et on va commencer directement avec cette scène. En gros, juste pour savoir, il y avait 8 interviews au total, mais je vais pas passer tous les 8 interviews parce qu'une fois qu'on a compris le concept, comment j'éclaire, c'est à peu près pareil partout. En termes de lieu, pour vraiment vous montrer un peu l'approche, comment je fais pour éclairer et c'est quoi vraiment ma technique. Tout le reste après, c'est quasiment pareil. Donc on va commencer avec le premier interview, c'était avec Sylvain ici dans la caserne de Nice. Je vais commencer d'abord te faire un petit schéma de comment l'endroit il a l'air à peu près. Comme je t'ai dit, j'ai pas eu d'occasion d'aller faire un repérage de lieu, j'ai juste des vidéos. Donc je savais à peu près ce que je voudrais avoir. Donc en termes d'endroit, on a vraiment un endroit qui fait à peu près comme ça. Ok, ça c'est un top view d'en haut. Et ici, c'est tous les fenêtres que tu peux les voir par là, derrière cette fenêtre-là. Après, on a ici des camions qui se garent. Donc tout ça, c'est des camions, hop, tu as compris. Et là, on a ces portes-là qui vont s'ouvrir pour que le camion puisse sortir. Donc au lieu d'aller filmer directement dans ce sens-là, ce que j'ai proposé, c'est qu'on va filmer avec plus de profondeur et on va filmer dans ce sens-là. Et comme ça, j'ai beaucoup plus de profondeur derrière. Donc en termes de caméra, ce qu'on a, on a une première caméra, c'est la Komodo X. Celle-là, elle était réglée en 5000 et j'avais aussi un 18-35 Sigma et j'étais sur 24 mm f2.8 et pas f1.8 parce que je voulais avoir quand même un peu de netteté sur son corps et pas juste avoir vraiment un tout petit profondeur de champ. Après, en termes de filtrage, on avait un Black Mist 1/4. Je trouve que le Black Mist 1/4, il nous donne vraiment un côté un peu plus soft, mais pas trop, et quand même prononcé, parce que les Sigma, en termes général, ils sont assez nets. Et du coup, le Black Pro Mist 1/4, il donne vraiment un petit look un peu plus soft. Et ça, c'était vraiment en soi ma base de caméra, de ma première caméra. Et si tu vois, j'ai fait mon plan principal, il est un peu différent, il est un peu moins conventionnel de ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire que mon plan principal, il est quasiment un plan un peu plus que médium et il est vraiment centré. Ce qui nous donne un look différent. En deuxième plan, c'était un plan serré avec la pocket. Lui, il avait un 24-70 et il était plus de ce côté-là.
et qui donne vraiment le côté ombre face à la caméra. Et en même temps, il y a l'amorce avec la caméra et qu'on voit un peu. Je voulais avoir vraiment ce ressenti qu'on est, des fois on est vraiment avec lui et des fois on peut être un peu plus vers l'extérieur, qu'on voit le set un tout petit peu. C'est un petit délire. Je me suis dit, oh, ça passe ou ça casse. Moi, je trouve que ça passe et ça a donné ce petit look un peu sympa. En termes de lumière, ici, j'ai mis un grand diff, un 2x2. Et vous avez ici un 600D qui est à 100% avec une Fresnel par-dessus. Le diff, c'était un 1.75 qui va donner vraiment cette enveloppe autour de nos sujets avec un tout petit peu, comme tu peux voir, ce Rembrandt Light ici. Et je trouve ça assez naturel. La différence entre les grands diffs comme ça de 2x2 et même plus grands des 4x4 ou des 8x8, ça fait vraiment une grosse source assez naturelle. Je préfère largement quand j'ai l'occasion d'utiliser ces genres de diffs que juste des paraboles, des light dome, etc. Parce que je trouve que ça donne un côté beaucoup plus naturel à l'image que juste avoir une parabole, ça fait un peu fake. En termes d'expo, comme je t'ai dit, mon ouverture sur l'objectif, j'étais à f2.8 et j'essaie moi d'exposer mon sujet un stop au-dessus. Donc on va dire que là, mon sujet, il est à f4 et tout ce qui est le fond, comme ici, derrière, si j'ai la maîtrise et j'arrive, j'essaie de le faire en expo en dessous. Donc on va dire que mon fond, il est à f2, donc ça on va l'appeler le back, et ça c'est notre cher Sylvain. Donc ça nous donne vraiment une différence de 2 stops entre les deux. Il était à 5006K, et j'ai rajouté, si tu peux voir, il y a ici vraiment ce edge un peu, ce contour qu'on a avec notre sujet qui est un peu plus puissant. Donc ici on avait encore une autre, ici c'était un 300D avec un mini light dome et lui aussi il était, je pense, dans les 70%, que lui nous donne un peu cette lumière un peu plus dure vu que la source elle est un peu plus dure. Donc ça nous fait 2 couches de lumière et je trouve ça beaucoup plus cinématique. Si tu as une option de le faire chaque fois, tu commences avec une lumière un peu plus dure, un peu plus prononcée et qui commence à envelopper un peu le personnage. Ça nous donne un côté avec 2 dimensions plus 3 dimensions à notre image. Donc voilà mon set ici. Encore 2 petits trucs que j'ai rajoutés. C'est comme tu peux voir, il y a ici cette petite entrée de lumière. Et ça c'est motivé par les grosses fenêtres. Et du coup ça fait très naturel, mais ça donne encore un petit intérêt à l'image. Et j'avais mis entre les 2 camions, entre celui-là et celui-là, juste derrière, tu as encore 600X qui est aussi vers les 100%. Et lui il est avec un spotlight. Et lui il donne ce petit faisceau qui fait rentrer vraiment là cette lumière. Il est assez haut et il est bien caché et du coup ça nous donne vraiment le côté lumière ombre, lumière ombre, et c'est ce qu'on recherche, ce que je t'ai dit tout le temps à travers de mes tutos, c'est ce que je recherche chaque fois, avoir plusieurs dimensions, plusieurs profondeurs dans notre image. Et pour rajouter un peu plus de contraste, parce que ça faisait un tout petit peu plat dans ces niveaux là, donc ce que j'ai fait ici, vous avez un negative fill, un petit drap noir qui est vraiment un floppy que j'ai juste mis ici en bord cadre pour ajouter vraiment tout ce côté un peu plus contraste. Voilà en règle générale un peu mon approche. Une fois que tu le comprends, c'est assez simple. Quand tu vas sur la simplicité, ça te permet d'y aller dans un endroit, comme je t'ai dit tout à l'heure, un peu plus YOLO. Voilà, on n'a pas beaucoup du temps, donc je savais exactement que j'aurais une key light, un cadre, un 2x2, une grosse lumière avec un Fresnel pour donner un peu plus de patate. Je sais que mon expo, ça c'est très important, si tu peux le gérer, si tu as le light meter pour mesurer, essaie d'avoir pour ce look là vraiment 2 stops de différence entre ton sujet et ton fond, et du coup ta caméra doit être juste réglée au milieu. Donc ça c'était à peu près mon processus de travail, comment j'ai fait pour éclairer. J'espère que cette vidéo elle t'a plu, que tu as compris des choses que tu savais pas avant. En tout cas si c'est le cas, laisse-nous des commentaires. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait autrement pareil? Sache que le docu, j'ai vraiment hâte de le partager sur YouTube, mais malheureusement je peux pas pour l'instant parce qu'il y a des chaînes télé qui sont intéressées et du coup on n'a pas le droit de diffuser avant sur les réseaux sociaux. Donc dès qu'on a plus d'informations là-dessus, on va tenir au courant, on va faire un petit post. Mets la cloche, abonne-toi, mets un commentaire ou à l'envers, je sais pas, mais c'est à peu près pareil. C'est même pour nous un indice pour savoir si ce genre de contenu là il te plaît, si on doit faire un peu plus de ce style là ou pas. Et en tout cas, je te dis une excellente journée, ou semaine, ou week-end, ou soirée. Mais on se voit très vite sur Adès TV. Ciao les gars. Tu es encore là? Abonne-toi.
tout derrière. On est tout bon les gars. Alors on va couper, on va faire un long silence, on va faire 1 minute là, Ouais. parce que là il y a vraiment des... Alors je peux couper là? Ouais, tu peux couper là. On coupe. Attends, on dit un petit fin de tournage. Fin de tournage. J'ai envie d'entrer.